Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 21 février 2025, toujours sous la grisaille, vivement le printemps. Et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. On commence avec Pamela Bike, un vélo cargo au look de BMX. Alors c'est pas nouveau, mais on l'a découvert un peu par hasard cette semaine. Je trouve le concept plutôt pas mal finalement. Ce vélo cargo au look de BMX peut porter jusqu'à 150 kg. On va pouvoir transporter un adulte à l'arrière grâce à une selle biplace qui, c'est rarement le cas, peut être réglable sur 6 niveaux. Ça va permettre d'avoir la bonne longueur de jambe et d'éviter de se faire mal aux genoux comme c'est souvent le cas sur les vélos de ce type avec une selle allongée qui est souvent fixe et qu'on ne peut pas régler en hauteur. C'est pas le cas ici, la selle va être réglable à la fois pour le cycliste et pour le passager, ce qui est un très bon point. Le passager aura également des cale-pieds puisque les pegs du BMX situés sur l'axe de roue arrière vont servir de cale-pied. Le vélo est propulsé par un moteur moyeu qui délivre 60 Nm de couple associé à une batterie de 522 Wh qui devrait permettre de faire au moins 30 km d'autonomie avec l'assistance au maximum. On trouve des roues 20 pouces typiques des BMX. Alors lui, il se gare vraiment au mauvais endroit. On retrouve des roues 20 pouces typiques des BMX avec des freins de disque hydraulique. Ça sert pour stopper quand même 150 kg du vélo chargé. En tout cas, c'est un vélo qui a une bonne bouille qui devrait séduire les jeunes générations et les quadragénaires nostalgiques des années 80-90. Fabriqué au Portugal, ce vélo est vendu environ 2000 €. Toujours du côté des vélos cargo. Le fabricant français Radior présente son premier vélo cargo biporteur. Il est conçu en partenariat avec la société toulousaine Bosch Cargo Bike. Il s'appelle le Simurg, nom d'un oiseau légendaire qui pouvait transporter un éléphant. Le vélo reprend donc l'arrière du vélo Phoenix de Radior et la plateforme Cargo Bike de l'entreprise toulousaine. Le tout pour porter jusqu'à 180 kg. C'est plutôt pas mal. On retrouve évidemment le moteur utilisé par Radior, le moteur français Cycli de Valeo, qui intègre 7 vitesses et qui délivre un couple monstrueux de 130 Nm. Par contre, on devrait également conserver le bruit assez singulier de ce moteur qui n'est pas vraiment silencieux. Le Radior Simurg devrait être décliné en deux versions, une version pro équipée d'une caisse à l'avant et une version plus familiale avec une caisse en bois avec 2 sièges pour enfants, des ceintures et également une canopée de plus. Le tarif devrait débuter à partir de 6 500 €. C'est le prix pour avoir un vélo cargo biporteur made in France. Enfin, on sait que le vélo est bénéfique pour la santé. Une nouvelle étude finlandaise vient confirmer tout ça, puisque cette étude menée sur 28 000 employés municipaux montre que les personnes faisant plus de 35 km par semaine à vélo sont moins sujets aux arrêts maladie et que les arrêts maladie de longue durée supérieurs à 10 jours sont même réduits de 20%. Voilà, l'étude montre également, et c'est assez étonnant, que le vélo serait plus bénéfique que la marche, puisque les cyclistes seraient moins sujets aux arrêts maladie que les marcheurs, pour la même distance et pour le type de développement actif, on va dire. Voilà, et comme le gouvernement cherche à faire des économies au niveau des arrêts maladie, on se dit qu'une fois de plus, et une fois encore, le vélo est peut-être la solution. Enfin, côté test, j'ai testé ces gants, les gants C5 Thermo de Gorewear, gants équipés d'une membrane 100% imperméable en Gore-Tex. Voilà, c'est la version plus chaude des gants C5 qu'on avait déjà testé. Ils sont un peu plus rembourrés. On va pouvoir rouler environ 1 heure, en fonction de votre sensibilité évidemment. On va pouvoir rouler environ 1 heure avec une température de 0 degré. Qu'avec les C5, on ne va pas pouvoir rouler plus de 30 minutes sans sentir un léger inconfort. Là, c'est vraiment beaucoup plus rembourré. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'on est moins à l'aise sur les commandes. On a un peu moins de feeling, un peu moins de sensation. Voilà, c'est le prix pour avoir un peu plus chaud. Au final, on leur préfère quand même les C5 classiques, qui sont quand même plus agréables à porter au quotidien et un peu moins intrusifs, un peu plus fins, un peu plus agréables. Les C5 Thermo sont vendus environ 70 €, mais on les trouve facilement à moins de 60 €. De son côté, Mathieu a testé le vélo cargo Midtail Jean Fourche 2, un vélo qui peut porter 70 kg sur son porte-bagages arrière. On va pouvoir ainsi transporter 2 enfants, un adolescent ou même un adulte à l'arrière, et ça c'est plutôt agréable. Voilà, on vous en dit pas plus puisque Mathieu a fait une vidéo complète sur le sujet. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. On vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.